place de Paris va sans doute porter le nom d'Alexandre Solzhenitsyn. Je saisis ce prétexte pour parler d'un des plus grands écrivains du XXe siècle. On a peut-être un peu oublié aujourd'hui le coup de tonnerre que fut, en 1973, la publication à Paris, en russe et en français, de L'archipel du Goulag. Ce n'était pas le premier livre sur les camps soviétiques, mais aucun n'avait eu jusque-là cette ampleur, la précision de la documentation, le nombre de témoignages, et surtout cette espèce de souffle épique et vengeur. Le livre eut aussitôt un retentissement mondial. Solzhenitsyn fut déchu de sa nationalité, expulsé de l'URSS. Il a raconté ensuite quel exploit que fut l'écriture de ce livre, où les pages étaient disséminées et cachées, aussitôt écrites, où le manuscrit n'était jamais rassemblé de peur qu'il ne soit saisi, et où les chapitres étaient confiés à des personnes de confiance qui risquaient gros. Mais avant l'archipel du Goulag, Solzhenitsyn a fait de grands romans qui lui ont valu le prix Nobel de littérature en 1970. Prix d'ailleurs qu'il n'a jamais pu recevoir chez lui. Le Premier Cercle, Le Pavillon des Cancéreux sont des chefs-d'œuvre. Impossible de les décrire ici, mais sachez qu'ils mettent en scène des personnages tous plus attachants les uns que les autres, car une seule question finalement intéresse Solzhenitsyn. Qu'est-ce qui fait vivre les hommes? Et comment se fait-il que dans des circonstances insupportables, certains parviennent à garder leur dignité, à rester des justes, à rester des hommes? On peut lire aussi des œuvres de moindre ampleur, comme par exemple La Maison de Matriona ou Zacharie Lescarcelle. Ce sont les nouvelles, souvent très courtes, que Solzhenitsyn consacre à des petites gens, à des humbles, où il voit en fait la force, la générosité, la capacité de résistance de l'âme russe. Il faut citer, mais je ne fais que le citer, un travail immense, La Roue rouge. Solzhenitsyn y a passé des années pour essayer de raconter et de comprendre la Révolution d'octobre. Enfin, je termine en vous incitant à relire ou à lire le premier texte publié par Solzhenitsyn et qu'il imposa d'emblée comme un auteur majeur, Une journée d'Ivan Denisovitch. C'est donc la vie d'un prisonnier dans un camp de travail, depuis son réveil, la nuit avant l'aube, jusqu'à son coucher. Un livre magnifique qu'il faut lire en mémoire de ces millions de prisonniers politiques et en hommage à un immense écrivain.